Bonjour, bonsoir à tous. C'est un plaisir pour nous retrouver jeudi pour une nouvelle émission sans détour et une émission qui pourra les consacrer à Leslie François Saint-Roch Manigat. L'ancien président Manigat qui est mort vendredi 27 juin, petit matin, pendant le table dormi. Professeur Manigat a gagné 84 ans, il était malade depuis quelques temps, et intellectuel, engagé, historien, politologue, et bien départ, Leslie Manigat, fondateur RDNP, lui fait réagir pas mal de personnalités qui sortent dans différents secteurs. Donc, tout le monde sait, il a pleuré le départ d'un personnage d'envergure, qui parlait de grandes pertes pour Haïti, d'autres parlaient de catastrophe nationale, qui est présenté Leslie Manigat comme un modèle pour la jeunesse haïtienne. Donc, vraiment, des réactions d'un peu partout. Donc, jeudi, là, j'aime te dire, l'émission n'est pas consacrée à Leslie François Manigat. Tenter et aborder toutes les facettes de l'homme avec trois invités et trois personnalités qui sont sous plateau jeudi, qui répondent à l'invitation. Gagné deux historiens, Pierre Buteau et Michel Hector. Pierre Buteau, qui est vice-président de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. Et puis le président, c'est Michel Hector. Deux historiens sous plateau avec ou politologue, c'est Carrie Hector. Eh bien, avec trois personnalités, ça, nous allons parler de Leslie Manigat pendant 90 minutes, émission sans détour, vraiment et sans langue de bois. Et professeur Buteau, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Merci du fait que vous acceptez l'invitation. Bienvenue sur Télépluriel. Merci, toi, Marie. Et Carrie Hector, bonjour. Bienvenue sur Télépluriel. Merci pour l'invitation. Et puis, Michel Hector, parce que même pour moi, tous les trois, c'est professeurs et sous plateau, mais nous allons bien faire la différence parce que il y a Carrie Hector, il y a Michel Hector. Michel Hector, bonjour, merci. Bonjour, merci Marie-Lucie pour cette occasion que vous offrez nous dans la société pour nous capables de parler de président de notre société. Et la première question là pour Carrie Hector. Carrie Hector qui était dirigé au livre hommage à François Manigat, publié en mai 2013, Histoire comme passion, mélange offert à Leslie Manigat. Et Carrie Hector sont un livre en deux parties. Il y a une première qui est consacrée à des réflexions sur l'œuvre de l'homme de François Manigat. Et puis l'autre là, c'est des témoignages, c'est ça? Oui, c'est exact. Bon, sauf que l'homme on lit deux parties, on voit que vraiment il y a une interprétation, il y a relié. En ce sens que au début, nous t'ai dit, nous avons fait trois catégories de contributions. Tu as parlé gagner des témoignages, tu as parlé gagner des circonstanciels, tu as parlé des gens qui t'a consacré un article ou un document à Leslie Manigat. Finalement, et même si nous structurons le livre là pour gagner deux parties, mais on voit que gagner entrée-sortie de l'une à l'autre. Et ça me t'a ajouté, c'est que dans le témoignage, nous avons fait appel surtout à des gens qui sont près de Leslie Manigat, soit par la parenté, bon, ainsi par exemple Madame Ni, Myrlan Manigat font contribution, sa fille aînée Sabine Manigat, son petit-fils Matari Pierre contribué dans le livre là tout. Et puis il y a des intellectuels très proches, soit des amis ou des parents même, qui fait aussi des contributions. Bon, par exemple, vous gagnez Michel Hector, qui est président de Société d'histoire et de géographie, qui a fait une contribution parce que bon, il a été l'un des premiers disciples, ou plutôt étudiants, de Leslie Manigat à l'école normale supérieure. Et puis bon, nous avons fait appel aussi à d'anciens collègues
comme par exemple Pierre Cauvin, l'économiste Pierre Cauvin, qui est actuellement vit en France, à Paris, et tu as un Français aussi, qui est son très bon ami, historien, Marc Ferraud. Et nous avons signalé tout, contribution, ils ont professeur qui actuellement en Colombie, mais qui d'origine canadienne. Et lui-même, il n'a pas gagné un rapport direct avec Maninga, c'est juste Maninga qui vient faire une conférence. Et c'est à partir de conférence là que l'orientation, monsieur, changé, l'idée spécialisé en philosophie politique. Et il fait une contribution que le dédie à Leslie Maninga sur Nietzsche. Et ainsi de suite. Bon, et je pense que ça qui est frappant dans le témoignage, c'est une sorte de filiation intergénérationnelle. C'est plusieurs générations. Ce n'est pas simplement de même période de vie avec Maninga, ou je vois un monde qui gagne 2 générations de différence, probablement. Et donc, dans le témoignage, on joue même, comme tu as dit là, affection, même reconnaissance de l'intellectuel brillant, universitaire, etc., mais aussi des témoignages sur la personne comme telle, c'est-à-dire ça c'est le monde qui connaît monsieur très près. Et ainsi, bon, par exemple, bon, les intellectuels toujours gagné une image dans mon austère, etc. Leslie Maninga a été un très bon vivant, un fin connaisseur de la culture, que ce soit peinture, que ce soit littérature, que ce soit musique. Il consacre même, il y en a 2 articles, par exemple, à peinture, musique notamment. Voilà. Mais bon, titre là, c'est l'histoire, comme passion, mélange offert à Leslie et François Maninga. Mais ça nous remarque, c'est tout le monde nous contacte, en tout cas, monde qui répond positivement et que c'est le monde qui, Leslie Maninga, est marqué, c'est le monde qui apprécie, qui remet le professeur Maninga. Bon, oui, parce qu'au départ, par exemple, c'est Hérard Jadot, directeur général des éditions de l'Université de l'État d'Haïti, qui, à l'occasion de 80 ans, Leslie Maninga dit, bon, nous ne pouvons pas quitter ça passer sans nous pas rendre hommage. Et bon, nous faisons un effort pour de son vivant, nous faire hommage ça. Et puis bon, on a le rendre une visite, Marie-en-Plaine, pour faire part de projets que tu as accueilli très bien. Et pour commencer, bon, nous-mêmes, nous connaissons une génération par nous, génération après nous. Et puis bon, nous disons, bon, qui ça le taremeroué comme éventail de contributeurs potentiels. Eh bien, monsieur Banou, à peu près en liste de 90 à 100 personnes à travers le monde entier, que ce soit d'abord en Haïti, et, par exemple, ancien camarade de classe à Saint-Louis-de-Gonzague, et que ce soit en France, côté, bon, il étudier, puis faire carrière, que ce soit aux États-Unis, côté, après exilé en 1963, il a commencé à étudier, commencé à professer. Et Venezuela, côté, là, il était fait un temps d'exil. Et dans la Caraïbe anglophone, Université West Indies, et un peu partout aussi en Amérique latine, Mexique notamment. Et donc, ça, c'est éventail de monde bon, que lui-même lui pensait qui est capable de faire contribution. Eh bien, nous-mêmes, nous avons pensé que, bon, d'abord et avant tout, nous avons fait appel à Mounsayo, parce que ça nous besoin de monde qui connaît monsieur, qui apprécie le travail et qui pas, on peut le rendre compte de ça dans le livre-là, qui pas seulement apologétique, ou même pas apologétique exclusivement, c'est-à-dire c'est des gens ou jeunes qui fait des interrogations critiques, notamment. Par exemple, sur le plan politique, parce que bon, ça qui est dominant, c'est Leslie Maninga, l'intellectuel, l'universitaire, mais Leslie Maninga, c'est aussi l'intellectuel politique. Et Sabine Maninga, sa fille aînée, était une formule qu'elle utilisait dans le travail là,
que je trouvais qui est très éclairante. Il dit que il voulait pencher sur l'intellectuel qui est politique, donc qui s'intéresse à la chose politique, et en même temps le politique intellectuel, c'est-à-dire politique qui prale, c'est assez réfléchi sur la chose politique. Et donc, il y a une double facette ça, qui est toujours là, qui est toujours présent, qui crée parfois des déchirements, et parfois des contradictions, si vous voulez, mais il est toujours là, présent. Et par contre, nous avons dit effectivement que dans tout hommage, louange, étude, etc., il mettait accent surtout sur l'historien. Mais Leslie Maniga lui-même l'a toujours dit et toujours mettait accent, je suis historien politologue. Donc, deuxième aspect, ça, pour ainsi dire, l'État un petit peu négligé dans des études que vous fait sous Leslie Maniga, parce que contribution dans ce sens tout très marquante, et surtout à partir de 1979 que l'I créé parti politique. De toute façon, après tout ça, on a émission, on a laissé le soin à moun tap suivre et qui intéressait forcément à moun tap suivre émission qui intéressait forcément à Leslie Maniga pour yo capable lire ça l'histoire comme passion mélange offert à Leslie François Maniga. Michel Hector participé dans le livre, m'a juste noté ça, c'est que nous réussissons et rendre hommage à Leslie Maniga lorsque il parle là. Pourtant, ce n'est pas dans l'habitude, nous, mais ce n'est pas coutume nous, pour nous faire ça en Haïti, de vivre au monde, pour nous dire, ça ne pensait de lui. C'est après Morli, par exemple, on a regardé ça, et là, un concert de louange extraordinaire pour Leslie Maniga une fois les mourir. Nous-mêmes, la société, en 2010, nous avons décidé que la paix désignait Leslie Maniga président d'honneur société. Et le notre point de décision, ça, c'était surtout pour témoigner reconnaissance nous vis-à-vis du travail que l'y réalise en tant qu'historien. Donc, par la suite, nous participons dans le livre ça et en tant que président société, nous avons porté une nouvelle fois contribution nous pour précisément signifier notre reconnaissance de la qualité et de l'ampleur du travail que l'y réalisait. Et dans le texte, nous t'ai dit, alors, Leslie t'a confié, nous, que mon cher, dans une conversation qu'il t'a eu avec moi, la Kaili, il t'a confié, moi, que, mon cher, en politique, si en histoire, il réussit à développer et porter une grande contribution, mais en politique, ça va te marcher tout dit. Pas de commentaire avec lui, comme réflexion ça. Même te comprendre parfaitement que, effectivement, dans la politique, Leslie pas réussi à marquer vie politique nationale là après 1986. Naturellement, je ne vais pas entrer dans toute raison pour qui ça, parce que gain là un problème, je dis tout le temps, un problème de société, de relation entre politique et intellectuel, ou intellectuel et politique, et c'est un aspect dans la relation, et l'autre aspect dans la relation, le pouvoir politique vis-à-vis des intellectuels. Et dans ce sens-là, Leslie reconnaît donc que ça va te marcher. Il t'a échoué. Et il t'a dit, moi, que ces grandes
déception dans la vie. Donc, maintenant, tant qu'on fait ce deal-là, tout le monde a pu reconnaître qualité, valeur, travail, Leslie, mais on regrette effectivement que l'étape vive. Sous retirer hommage que la Société haïtienne d'histoire a rendu depuis la Société normale président d'honneur, sous retirer hommage que l'édition Université d'État a rendu il a publié le livre sous passion, monsieur, comme historien, très peu, de reconnaître la qualité de travail. Ça. Très peu de reconnaître lui. Alors, nous avons tombé dans l'autre problème, hein, dans le problème même de qui gens nous considéré l'histoire dans le pays. Si vous regardez des historiens tant qu'Alain Tournier, qui écrit des livres extraordinaires, il n'y a pas jamais rendu hommage. Si vous regardez Roger Gaillard, il n'y a pas jamais rendu hommage. Si vous regardez une série de grands historiens comme ça, ou après Enoch Trouillot, ou après que la société n'a pas rendu hommage. Donc, il y a un problème de. Enfin, il y a un double problème. Il y a un problème de société vis-à-vis des intellectuels là, mais il y a un problème vis-à-vis de historiens. Je pense que peut-être dans l'émission, on a bien le temps de débattre de profondeur réalité problème. Non, mais ça demande que nous fassions une série de réflexions, ça demande que nous prenions une série de décisions, non seulement pour reconnaître le travail de mon mais surtout pour faire que le travail ça a pénétré dans la société. Et pour Professeur Buteau, est-ce que, ou même tout étonné par rapport à tous les flots de réactions, tout le monde s'est tressé et des louanges concernant ça, et pour les Maniga, il m'a souligné même ce monde qui était contre dénigrer. Et on connaît l'heure mourir, les passions s'apaisent. Et puis la mort invite souvent à une communion. Et je crois que son phénomène qui est lié essentiellement phénomène de hommage global ça qu'a fait là à un autre phénomène qui c'est la mort même. Ouais. Et puis c'est à partir de la mort, l'âme très existentialiste, que l'essence de l'individu et de l'être se définit pleinement. Ouais. Et moi c'est ça qu'a passé professeur Manika. Alors il y a deux problèmes dans le concert de louange ça. Il y a un côté intellectuel Leslie et il y a un côté homme politique Leslie. Je prends deux honorables collègues qui sont à côté de moi, c'est deux grands profils intellectuels, dimension Leslie, c'est-à-dire que Michel Hector, excusez-moi que m'a impliqué comme ça, mais depuis le fini étudiant, il vient collègue Leslie et que c'est des échanges d'opposition et de rapprochement. Ouais, ça me dit là. Mais Carrie à Michel était fondamentalement intellectuel. Rété intellectuel, même si vous milité, même si vous participé à de durs combats politiques, même si vous impliqué dans des avancées de politique qui fait si vous avancé, vous recul, mais visiblement, vous n'avez pas jamais occupé un poste politique, ni projeter tête, vous tout le temps paraître en tant qu'historien, en tant que politologue, en tant qu'intellectuel. Alors que Leslie paraît en tant qu'intellectuel et en tant qu'homme politique. Et il y a un problème qui vient de passer Leslie, c'est que l'a fait histoire, l'a écrit sur histoire. Ouais. Et l'a fait politique, l'a écrit sur politique. Et l'espace politique là plus visible que l'espace intellectuel là. Et non société aussi désagrégée que Haïti, ouais, il y a des gens qui ignoraient parcours universitaire, parcours scolaire, Leslie, brillant d'école. Et Saint-Louis de Gonzague, brillant d'école en France, ouais, et puis
contribution tout dans sorte qu'elle organisait l'université, fondateur et initiateur de fondation École des hautes études internationales qui vient inaguer. Et qui enseignait dans plusieurs universités qui était enseigné école normale supérieure, et puis papa les carrières internationales, et puis pas oublier centre d'études secondaires, c'est l'un des membres fondateurs, la petite Sorbonne, côté c'était la référence. Donc en principe, il y a deux espaces de visibilité. Espace parcours, carrière intellectuelle admirable, carrière académique exceptionnelle et puis carrière politique. Ce politique-là, il vient prendre le dessus ces dernières années sur l'historien intellectuel. Dans tout pays, et en particulier Haïti, l'espace politique là sont espaces d'extrême visibilité. D'ailleurs, il y a des gens qui font politique pour que ça soit plus visible. Ouais bien, tandis que Leslie était déjà étoffé, il fait politique de façon naturelle parce que questionnement sur l'histoire conduit le tout à questionnement sur le pouvoir. Ouais, c'est peut-être ça qui expliquait le concert de Louansa. Ouais, historien, il y a un plus important historien dans l'histoire et historiographie haïtienne et un brillant homme politique. C'est vrai que l'ITAP évoqué avec Michel Hector des ratés, mais ouais, sans vouloir trop l'encenser, mais il faut aussi un profil, c'est que on croit que Leslie Maniga à la fois 20e, 21e, bien sûr, il mourit dans 21e et 19e. Et profil intellectuel et homme politique inscrit dans le 19e siècle. Après, même profil, ça va paraître des Anténor Firmin, que le terrain en pile, d'ailleurs, fait quelqu'un livre sur lui. Jean Price Mars, ouais, et il était participé dans le jubilé au fait pour Jean Price Mars là. Il était un très intéressant texte. Et puis lui-même. Mais c'est presque le même profil là. Jodia, c'est difficile pour un profil comme Leslie Maniga vient occuper les avenues du pouvoir. Et conjoncture qui mène dans le pouvoir, c'est lucidité, clairvoyance politique qui veut mener là. Mais pays ça, je dis, pas qu'à accepter on Leslie Maniga parce que le discours politique s'est désagrégé en même temps que la société se désagrège. Le discours politique s'est désagrégé en même temps que se désagrège la pratique politique. Ouais, ça me dit là. Ouais, ça politique là prend le pas sur toute facette Leslie Maniga. Ouais, même je dis, on m'a quitté l'an dernier, mais quand même à chaque fois on retourne sur lui. Mais on a dit 2-3 mots sur l'homme. Ça tout public là, lui-même, lui pas connaît. Tout à l'heure, et Pierre Buteau dit que et Michel Hector, Leslie Maniga était professeur, mais après ça, il vient lié d'amitié. Est-ce que nous tous les trois là qui sont sur le plateau, est-ce que nous te connaissons personnellement? Est-ce que nous avons par contre des relations amicales? Non. Michel Hector tout d'abord, après. Avant de quitter le pays, nous avons des relations amicales avec Leslie. Avant de quitter le pays en 1965. Avant de quitter le pays en 1965, nous avons tous des désaccords avec Leslie. Des accords sur le plan d'interprétation de historique et politique. Et puis, l'homme retourne en exil, bon, nous avons des cheminements divers. Et l'homme retourne dans le pays, nous, et particulièrement en 2004, quand ils ont formé cette fameuse commission de commémoration du bicentenaire. Alors là, nous développons des rapports très étroits, des rapports très fructueux et avec Leslie pendant plus d'1 an. Intense. Et il en est resté entre lui et moi, on est capable de dire une communication qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde que ça n'était gagné avant.
est-ce que pour carrière, on fait une superbe carrière tout à l'heure, bon, faut parler de vous là, superbe carrière au Canada. Et est-ce qu'en certains moments, chemin ou même avec Leslie et Maniga, il était croisé? Oui, eh bien, moi-même, j'ai dit que j'ai une histoire particulière avec Leslie Maniga. Premier contact, moi, j'ai fait que diplômé de la faculté de droit à l'Université d'Haïti. Et Leslie Maniga était voisin, moi, à la Ruelle de Combe. Et j'étais en même temps à l'Institut haïtiano-allemand, quand je n'étais pas apprendre allemand. Et puis, on vient offrir une demi-bourse pour m'étudier en Allemagne. Et puis, il a dit, moi, une grande condition, il faut que j'ai un professeur qui recommande moi. Et dans le quartier, bon, tout le monde a dit, bon, mais il y a un professeur là, tout pour qu'il soit pas allemand. Effectivement, bon, pour la première fois, je prends contact avec monsieur. Et dans le bureau à la faculté de droit, parce que les monsieur rentré à la faculté de droit comme professeur, moi-même m'a sorti. Et donc, m'exposer là. Et puis, sans problème, monsieur dit, formule qu'il parle très célèbre plus tard, monsieur dit, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, il fait mon lettre de recommandation que je conserve jusqu'à aujourd'hui. Et après ça, donc, je me fais études en Allemagne, puis après ça, je me passe aux États-Unis, je fais 2 ans aux États-Unis, à New York, et puis je suis rentré au Canada. Et donc, c'est à partir de Canada que je vais recommencer, disons, contact d'abord intellectuel, parce que, bon, le Sahara, tout le monde qui est en militance anti-duvalériste, il y a les premiers écrits de Leslie Maniga sur la dictature du duvalériste, par exemple, Haïti, objet de préoccupation internationale, qu'il a écrit aux États-Unis, à Johns Hopkins, après exilé en 1963. Et après ça, maîtriser la conjoncture, toute une série d'écrits comme ça, de petits pamphlets ou pamphlets politiques sur la conjoncture que, bon, on a commencé à étudier sérieusement. Et je me dis que vraiment, contact intellectuel de très près, c'est au Canada, j'ai un séminaire de maîtrise sur l'Amérique latine que je m'ai enseigné, et le livre de chevet que j'ai utilisé avec étudiants, c'est un livre justement qui est très peu diffusé, très peu répandu ici, c'est l'Amérique latine au XXe siècle que Leslie Maniga a été écrit. Et que un collègue, Marc Ferro, dit s'il était un prix pour le débat, Leslie Maniga, c'est pour le livre ça, le prix. Il écrit ça dans le livre que nous publions avec une lettre à Leslie Maniga. Et puis, maintenant, premier contact physique, c'est à partir de 1980, Leslie Maniga pral convoqué à partir du Venezuela la conférence technique sur Haïti. Bon, c'est une sorte d'état généraux sur les problèmes d'Haïti. Et il ne faut pas oublier qu'il y a 1 an de ça auparavant, 1979, monsieur était fondé le RDNP, le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes. Et nous-mêmes, à Montréal, nous étions en groupe, donc Claude Moïse, Émile Olivier, et nous avons commencé par publier en revue qui était les Nouvelles Optiques, que Erajadot avec moi-même et Carl Lévesque, regretté Carl Lévesque, nous avons fondé parmi les premiers. Et ensuite, nous avons gagné Collectif Parole. Collectif Parole, une revue qui a duré jusqu'en 1987, à partir de 1980-81 jusqu'en 1987. Et donc, je participais dans la conférence technique, ça, me rendre compte de lui dans Collectif Parole. Et puis, après ça, Leslie Maniga essayait justement de faire un rapprochement politique avec le groupe ça. Et que moi me raconté, monsieur dit, vous auriez pu être, ou vous pourriez être le CRS du parti RDNP comme le CRS au sein du Parti socialiste français. Donc, un petit noyau d'intellectuels critiques donc, qui t'a servi d'aiguillon dans le parti. Bon.
Bien entendu, ça n'a pas marché pour toutes sortes de raisons. Bon, Michel s'est mentionné des divergences de type idéologique, de type d'orientation politique, de type vision, etc. Et donc, nous continuons comme ça jusqu'à ce que, bon, nous retournions dans le pays après la chute de la dictature en 1986. Bon, le SAM a encore eu contact avec Leslie Maniga. Je vais avoir contact avec lui un petit peu plus tard. Et bon, à partir de 90, 91, comme ça, mais plus spécifiquement à partir des années 2000. Bon, c'est là ça, rapprochement non seulement de type intellectuel, mais aussi très personnel, parce que bon, là ça, nous avons commencé à échanger par lettres, par courriel plus tard, jusqu'à peu près 2009, 2010, comme ça. Quand bon, la maladie forcélie bon, interrompt type de communication. Mais là, ça, bon, dès qu'on allait, notamment avec Guy Alexandre, Michel Hector et d'autres, et de temps en temps à Marais en pleine Lacali pour des échanges comme ça, à bâton rompu. Et bon, je vais mentionner, juste avant hommage que nous avons fait pour l'IA, dernière entrevue disons, à bâton rompu que nous faisons avec lui, moi-même, recteur Jacques Lumac de l'Université Quisqueya, nous avons un échange de près de 2 heures de temps sur tous les sujets politiques, historiques, etc. Et donc, ces derniers, nous avons dit, entrevues face à face que nous faisons avec lui. Et le sarget de bagaille, nous avons rappelé, nous avons essayé de comprendre les mêmes postures fondamentales comme historien. Monsieur dit, moi-même, son historien explicativiste. C'est-à-dire que lui-même, son historien, qui a toujours cherché à expliquer les causes, les raisons profondes des choses qui arrivent, qui se passent, etc. Et puis en même temps, tout, et ça c'était intérêt personnel, pas moi, je regrette que je n'ai pas fait compte rendu. Bon, les tontigens reprochaient ça amicalement. Compte rendu d'un livre vraiment phare, et un livre fondamental, c'est sur la crise de la société haïtienne contemporaine de 1995. Et là, à côté, il déployait aussi bien toutes connaissances, bagages méthodologiques, théoriques sur le plan historique et politique, et nous voulons voir dans quelle mesure nous avons fait une sorte de dialogue interactif entre historiens et politologues. Maintenant, ça c'était un projet que nous avons espéré réaliser, mais qui n'a jamais vite réalisé. C'est pour ça que moi-même, personnellement, je suis intéressé dans un proche avenir, avec d'autres, essayer de mettre éclairage et lumière sur l'apport politologique de Leslie Maniga. Et Leslie Maniga, c'est même société haïtienne d'histoire de géographie. Et bon, forme de président, vice-président, c'est membre de direction, donc c'est trois représentants de la société haïtienne d'histoire de géographie qui est sous plateau aujourd'hui là. Nous avons Carrie Hector, Michel Hector, nous avons un témoignage par eux, proximité, relation avec Leslie Maniga, ou même en tant qu'historien. Voilà. On connaît, si on parle, il y a des moments, surtout période du Valière, l'on parle de monde qui a contact ça mais qui poids de l'histoire. Tu as gagné dans l'histoire, production historique, et je dire que Jean influence Maniga pour fait sur moi-même génération panna. Ouais, parce que il y a un décalage entre Michel Hector et Leslie, petit décalage, il y a un décalage entre Carrie et Michel, il y a un décalage entre moi-même et eux. Et le moi-même m'a veillé à la chose intellectuelle, pratiquement Duvalier, fléau Duvalier a été fini saccager tout le monde. Et l'héritage qui était venu gagner dans le moment ça et victime politique dans et nous toutes qui là quelque part ouais. Il y a deux influences, deux types d'influences qui étaient jouées sous nous-mêmes, toute équipe ça a été finale. Tegon l'école, l'Institut d'études classiques, que vous pas parlé de l'IAC. C'est une grosse école. Et l'école, ça a été réuni une série de historiens et penseurs, surtout de gauche, marxistes, qui laissaient à nous-mêmes des textes, dont un célèbre manuel, Ambroise Rameau, et puis l'autre manuel que Michel Hector et Claude Moïse ont fait.
Et deux types de manuels ça ont influencé des jeunes et de jeunes professeurs qui transmettent à des plus jeunes que eux lecture ça. Mais bon l'autre lecture que tu as développée qui n'est pas marxiste et qui était nettement influencée par l'orientation de Maniga. Ouais, c'est ainsi qu'en philo, moi songé, professeur Rémi Zamor et tout, nous venons tomber sur un texte que tu fait sous le gouvernement Pétion, la politique agraire du gouvernement de Pétion, qui jusqu'à présent, je dis encore, son texte de référence en ce qui a trait sur mon volet partie d'une étude sérieuse sur la structure agraire. Et puis alors, beaucoup de gens me rencontré à Leslie, puisque ni à Michel Hector, nous t'avons rencontré avec eux à travers la chose intellectuelle, ouais, et pseudonyme, et parfois et tout. Et puis, après 86, je viens rencontrer à tout le monde, mais avec un peu de temps. Par exemple, je rencontré à Madame Maniga avant l'estime, je viens travailler sous direction dans l'école diplomatique, mais au bonhomme notre cité de regretter mémoire. Et puis, de temps en temps, nous t'avons croisé, et puis, tu viens un grand moment, ça, nous t'avons dit qu'il faut te rendre hommage, et président commission présidentielle, la présidente Société haïtienne d'histoire, la Michel Hector, t'es coiffé avec nous tous, un gros colloque qui t'a gagné, UNESCO l'État haïtien, sous la révolution haïtienne et l'universalité des droits de l'homme. Et nous te rendons hommage à trois grands esprits, trois gros historiens et anthropologues. C'était en août 2009. Tu as Leslie Maniga, tu as George Corventon et puis tu as Michel Wolfe-Trouillot. Tous les trois, oui, et par bonheur, Michel Wolfe-Trouillot. Et ces générations, par bonheur, nous avons fait pour eux, nous rendre hommage. Et c'est un grand moment. Et Leslie était encore, il était un bâton, mais Leslie était solide encore. Et tout. Voilà exactement soulever l'histoire et dans rencontre. Et puis, le mélange d'ab fait, Carrie, Michel Hector, nous font un grand moment, un bon moment, un accueil, parce que vraiment, il y a beaucoup de civilité chez les Manigas. Et un dimanche mémorable, Claude Moïse était là, nous passons des moments, nous avons questionné les sous carrière politique, mais sous nécessité mélange là, car Hector se parlait de ça. Voilà. Ok. Et les Maniga qui sont multidimensionnels, on n'a pas regardé historiens, intellectuels engagés, politiques là, même si politique a de temps en temps la venir, mais m'a quitté et pour la fin, on nous regarder historiens, qu'on y a auteur prolifique, il y a une trentaine d'ouvrages, c'est ça. Et est-ce que nous sommes capables de dire, est-ce que c'est correct, c'est de dire, œuvre les Maniga, les toucher Haïti et Amérique latine notamment? Oui. Oui. Carrie a signalé un livre, hein, l'Amérique latine au XXe siècle. Carrie a signalé l'opinion Marc Ferraud. Et Marc Ferraud, les grands monde qu'on y a, mais son grand historien, qu'on y a appelé en mémoire de maîtrise dont étudiante, et mémoire de master 2, d'un étudiant qui, précisément dans la lignée Marc Ferraud, et fait une thèse sur l'enseignement de l'histoire en Haïti. Comment l'histoire est racontée aux enfants en Haïti. Et donc, indépendamment de Mounsa, Marc Ferraud, sous le livre, ça, l'Amérique latine au XXe siècle, là, moi-même, j'ai un témoignage de l'autre professeur qui était Vincennes Le Sahara et qui t'a dit, moi, qui Jean livre là, son livre qui est extraordinaire et qui Jean cours que Maniga fait, son cours que Maniga a fait dans l'époque là, dans la vingtaine, comment c'était des cours extraordinaires. Je me souviens, étudiant d'ailleurs, tout qui t'a fait un témoignage sous cours ça. Donc, on est capable de dire que Maniga a couvert non seulement l'histoire d'Haïti, mais il a une vision non pas étroite de l'histoire d'Haïti, conscient que l'histoire d'Haïti est intégrée dans une perspective qui est beaucoup plus large, dans une histoire, disons, mondiale, générale. Je pense que ça qui est important pour te dégager dans l'œuvre histoire et dans l'œuvre historique Leslie Maniga,
si on compare, par exemple, par rapport à ça, Pierre Buteau a dit là, si on compare à la période que l'Isli Maniga a commencé à publier, c'est que rupture là, c'est précisément dans sa capacité d'explication de l'histoire. Maniga toujours poser question que au-delà de raconter ça qui passé, mais l'histoire là, son histoire problème, il faut lui poser et expliquer des problèmes. Parce que ça, c'est par rapport à tout gens, question qui ont passé, m'a songé professeur d'histoire dans la période ça, mon cher Maniga marqué en rupture. Marqué en rupture non seulement dans Jean fait histoire là, mais marqué en rupture dans Jean qui enseigné histoire là dans la période. Un dernier bagage qu'on a signalé, je leur parler de période ça et par rapport à des témoignages que Pierre Buteau se bat là, c'est que dans l'époque ça, dans l'époque que Maniga commence, nous sommes dans les années 51, dans les années 53. Et ça veut dire, on est capable de dire des années 53 jusqu'à son départ, vers 1965 ou 1966 à peu près, hein, Maniga gagne une intense atmosphère de débat dans le niveau jeunesse là. De débat, de recherche, de questionnement sur des voies diverses dans l'évolution sociétale dans le passé et dans le choix qui peut faire dans le présent. D'une part, il y a un intense débat, mais aussi intense, Maniga est dans le débat, mais intense aussi mouvement, ou de recherche d'organisation. Mouvement syndical, par exemple. Maniga est dans le syndicat Lumnes dans la période ça. Donc, c'est tout ça qui te permet de rencontre avec Maniga, mais c'est tout ça tout qui te permet de débat dans la période-là avec Maniga. Sous l'œuvre de Maniga, correctement. Bien, tu as rappelé que dans le livre ça que nous publions, il y a une contribution de son petit-fils, comme tu as mentionné ça déjà, Matari Pierre, justement sous le livre ça. Alors, qui ça l'essayait faire? L'essayait montrer que mon livre qui est publié en 1971, 40 ans plus tard, le livre là était d'actualité. Et il fait ça, non pas, comme là, à la légère, il essayait de montrer à travers toute production marquante en Amérique latine, sur l'Amérique latine, et comment Livre Maniga était et encore en référence que l'IA pas dépassé. Maintenant, au-delà de l'Amérique latine au XXe siècle, mentionné déjà le livre phare de 1995 sur la crise de la société haïtienne contemporaine, je pense qu'il faut nous retourner sur ça tout parce que là, essayer aller à la source, à la racine de ça que les crises fondamentales société haïtienne en partant de l'effondrement de la société traditionnelle. Mais nous avons tout et mettez accent sous énorme contribution Leslie dans le champ des relations internationales. D'ailleurs, dans le livre ça tout et que vous retrouver dans 5 tomes éventail histoire vivante d'Haïti, et l'essayer et expliquer à moun Kaplili et à tête par lui-même, ça veut dire être historien et en particulier être historien des relations internationales. Et c'est le ça, c'est que Michel t'a mentionné, il a montré destin Haïti, trajectoire Haïti depuis nous paraître hein, en 1804, et un peu avant bien entendu toute l'histoire avec Toussaint Louverture,
jusqu'à nos jours, enfin jusqu'à Leslie Manigat a écrit texte ça, à peu près 2008, l'a montré comment nous, à la fois déterminés par dynamique interne société, déchirement, contradiction, lutte fratricide, etc., instabilité institutionnelle récurrente, mais en même temps aussi, et ça de manière, bon là, historien est capable de dire si c'est prépondérante ou non, mais le facteur externe, c'est-à-dire l'international. Et ça, on retrouve comme préoccupation tout chez Firmin, notamment. Et côté, en 1910, justement, les été fait en prédiction qui pourra le réaliser 4 ans plus tard. Monsieur dit, au début du XXe siècle, Haïti pas qu'à survivre s'il pas essayé d'adapter aux nouvelles valeurs de transformation sociopolitique et notamment les fait allusion très explicite à l'occupation étrangère qui menaçait Haïti. Nous sommes en 1910, occupation Libralvini en 1915. Et donc, ou bien ça qui traversait l'histoire d'Haïti. Bon, nous avons remonté même à Devaté. C'est pour ça que je me rappelais tout avec plaisir. Il y a un échange que nous avons justement avec Michel Hector, ça nous relève en bas pieds maintenant, parce que nous avons un bel amandier avec Michel là que nous avons rencontré le dimanche. Et bon, Jean Casimir, et Michel Hector, et moi-même, d'autres, Claude Moïse. Bon, son ville ouverte le dimanche pour nous passer. Et puis, je me tape dit, bon, est-ce que historiens, ils n'ont pas doué pencher sur des lignes de filiation qui t'a gagné en partant de Devaté, en passant par Firmin, en passant par Janvier et d'autres, jusqu'à Leslie Manigat, pour une ligne de force côté, notamment sur la question du patriotisme, sur la question de cette foi presque indestructible dans l'avenir de ce pays, etc. Mais en même temps aussi, mettez accent sur obstacles dressés sous route nous, depuis nous paraître. Bon, pas oublier embargo, depuis, c'est pas embargo 1991 là seulement, et depuis nous paraître, on a souffert ça. Leslie Manigat a créé en termes que l'industrie des réclamations des indemnités, parce qu'au XIXe siècle, les historiens ont raconté ça très bien, comment les négociants consignataires, les grands commerçants, qui ont utilisé souvent les incendies, les guerres civiles pour faire dédommager, soi-disant, et parfois même, ils ont même contribué à faire mettre du feu dans le propre magasin. Et il faut nous mentionner Benoît Joachim, qui dans la ligne, ça, Benoît Joachim, il écrit un livre de référence absolument fondamentale. Je pense que tu dois diffuser dans l'école comme lecture obligatoire les racines du sous-développement haïtien, côté justement, il fait une synthèse magistrale de situation pays depuis nous paraître jusqu'à malheureusement son décès, nos accidents de voiture au Mexique. Et donc, même aspect ça à tout que vous pouvez le retrouver dans Leslie Manigat. Et donc, ça conforte moi dans l'idée que il y a des lignes de filiation que nous avons chercher sur un plan historique total. Avant que vous ayez mérité sur œuvre Leslie Manigat, question pour Pierre Buteau, est-ce que bon, capable de considérer que 5 tomes, c'est ça, éventail d'histoire vivante d'Haïti de 1789 à nos jours, est-ce que vous êtes capable de considérer ça comme l'œuvre majeure de Leslie Manigat? Et je élargir un peu, et puis pour me tourner plus concrètement de manière pratique. Tout à l'heure, à Carrie Sodjon Bagay qui est assez intéressant, que Leslie dit, je suis un explicativiste.
ce que Michel Hector, nous on a échangé, il est plutôt discursif. Ouais, il y a des historiens qui narratifs, il y a des historiens qui discursifs, c'est-à-dire explicatifistes là. Mais ça que fait l'explicativiste, si vous voulez comprendre l'œuvre historique et Leslie Manigat, il ne faut pas oublier le statut professeur. C'est un brillant professeur. Il y a des grands intellectuels qui produisent et puis qui ne sont pas professeurs, mais il y a tout et qui ont un concert de louange ou bien de reproche, et puis on dit, je n'ai pas très mes activités politiques, parlant d'un sociologue qui m'a dit, mais quel professeur? Eh bien, Leslie a fait l'unanimité en tant que professeur. Et un texte dans le mélange, là, je t'explique, côté la raconté, le Leslie a pas entré dans la salle de classe. Gérard Aubourg aussi. Gérard Aubourg, le l'a entré dans la salle de classe. Et puis tout le monde comme ça, et puis il y a tant de portes là ouvertes. C'est un bagage admirable. Eh bien, même sous les statuts professeurs, ça a jailli sous historien. Et Leslie tout jeune commence à écrire. Éventail d'histoire, ce n'est pas œuvre, c'est ensemble de œuvres rassemblées et puis qui viennent bail. Ça a été écrit depuis le tout jeune. C'est ça, tout jeune. Et puis, avec dernier texte les écrits. Mais ça, tu as recoupé un dernier texte les écrits au texte dont texte qui était écrit le jeune, c'est davantage historique. Je me dis davantage historique, il n'y a pas d'empreinte de la mémoire de Leslie sur les choses haïtiennes. Tandis que dernier ça l'écrit, il y a Leslie, et il y a l'historien Leslie, et il y a la mémoire de Leslie. Ou après ça, il reflète très nettement dans le dernier texte qu'il fait sur la Révolution de 1946. D'ailleurs, il dit, assez bizarrement, pour les contextes, je peux rapprocher de gens qui n'ont pas influencé mieux que vraiment les gens qui étaient influencés, c'était les annales. Alors que les gens qui n'ont pas influencé, c'est l'école méthodique. Alors, dans l'œuvre majeure, Leslie, est-ce que l'œuvre explicativiste, tout texte depuis la politique agraire du gouvernement de Pétion, mais il y a un texte qui est éclairant. Et Leslie était tout jeune, 26 ans. Le fait jubilé, Jean-Price Mance là. Les bons textes qui d'une clairvoyance, d'une lucidité, côté en hommage à Jean-Price Mance, et contexte pour dire les conditions historiques ayant conduit à l'acceptation du traité imposé par la France. Et puis, il dit, 26 ans, ils joignent toute bagaille. Mais ça qui était marqué, Leslie et le Carisodil, il était fondamentalement un Haïtien. C'est ça pas joindre aujourd'hui en Haïti. C'est-à-dire, même le Leslie, en était voyagé, il était joint une bourse sous-estimée, et puis il tournait, c'est Haïti. Et puis, la force des choses, il prend exil, pendant tout exil là, à travers la politique, c'est Haïti. C'est-à-dire que c'est des Haïtiens côté qui attachés à 27 750 km². Ils n'ont pas négocié 27 750 km². Ils n'ont pas ouévi en dehors de ça. Sous pas cap Kembe ça, dans Leslie, pas comprendre œuvre historique Leslie. Et puis, œuvre historique Leslie, c'est tout simplement son œuvre explicativiste, mais Leslie dominé par un académisme. Un académisme. C'est-à-dire que c'est un scolaire. Mais, attention, c'est aussi un penseur qui n'a jamais été prisonnier de sa scolarité. Ça veut dire qu'il y a des avancées. Le texte, il fait sous ethnicité, sous son texte, dit, mais comment je fais joindre ça? Ouais. Et puis, mais en revanche, il est plus académique, hein? Très académique, mais sont académiques parce que intellectuels peut-être, et universitaire, c'est peut-être ça l'académique, mais l'intellectuel tout. Donc, dans l'œuvre historique, il faut faire un recoupement entre intellectuel là et l'académique. Et on voit que l'intellectuel, c'est l'homme politique, l'intellectuel, c'est l'haïtien, et puis on voit, moi je dis, le n'a pas abordé des questions qu'on a, il y a des fois capable de pas finir d'accord avec, on dit, bon, mais on dit, bon, manigatisme là, c'est la théorie des facteurs. En tant qu'explicativiste, l'idée composée conjoncturelle, et Mapclop me dit que bonjour nous sommes ensemble la Kylie et puis petite fille Sabine qui contexte très bien, qui dit il est plutôt léninien, papa tu es léninien. Et c'est vrai, je viens de comprendre par la suite, mais
qui ça Sabine dit. Ça me vient comprendre par la suite. En tant qu'historien, Leslie a la maîtrise des conjonctures. Li comprendre conjoncture. Ça veut dire que une œuvre que grâce à petit garçon adoptif, li intellectuel, li Guy Alexandre que nous perdons du tout hélas, qui te fait les impératifs de la conjoncture, li conjoncture. Et dernier propos le fait sur Haïti, c'est que li pa ouais Haïti gen force assez pour sortir dans salier là. Et compte tenu de poids international là qui pas gen soré les compétences socio-historiques Haïti mais cap fourrer bouche li dans question Haïti et puis cap fait plus bêtises. Voilà, Carrie Hector, Michel Hector, Pierre Buteau, deux historiens et ou politologues. Sous plateau aujourd'hui, pour nous parler de Leslie François à Saint-Roch et Maniga. Nous pourrons le faire poser et le nous tourner. Nous pourrons et l'autre facette là, nous pourrons parler de Leslie Maniga et l'homme politique. Et m'envie dit, et c'est raté, entre guillemets. Nous parlerons de ça juste après pause. 7 jours sur 7, 7h PM, Télé Pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Et voilà, nous de retour et pour deuxième partie de l'émission qui est consacrée à Leslie et François Maniga et avec deux historiens, et Michel Hector, Pierre Buteau et puis politologue Carrie Hector, mais tous les trois ils fait partie de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. Dans la deuxième partie, nous avons parlé des œuvres de Leslie Maniga. Nous avons dit nous pourrons entrer avec le facette là, Leslie Maniga, multidimensionnel et nous pourrons parler de Maniga, le politique, mais bien avant, nous font un petit retourner sur les œuvres Maniga parce que nous avons deux pratiquement Carrie Hector avec Pierre Buteau qui te prend la parole et Michel Hector sur les premières œuvres de Maniga. Non, par rapport par exemple à affirmation et Pierre Buteau, à savoir la présence d'Haïti qui t'a plus marqué dans ses œuvres de maturité que dans ses œuvres de jeunesse. Je pense que nous avons nuancé point de vue ça. Et c'est vrai, œuvre de maturité, œuvre dans période maturité, Leslie, que vous êtes capable de situer dans l'exil là. Leslie fait exil, enseignant, l'a enseigné en France. Il fait exil, l'a enseigné dans la Caraïbe, particulièrement à Trinidad. Il fait exil, l'a enseigné au Venezuela. Donc, c'est vrai que Livin vient en charge, et exil là, c'est après l'expérience du Valier ici. Et donc, Livin en charge de responsabilité militante vis-à-vis d'Haïti. Mais je pense que même dans l'œuvre jeunesse, la présence Haïti a fort encore. En écoutant, le premier texte que le publié, c'est la question du délicat problème de la critique historique. Et dans le texte, côté la posé la question des sentiments de Pétion et de Boyer vis-à-vis de l'indépendance. Naturellement, on est capable de dire une liaison toujours avec le travail que l'on fait en France. Mais de toute façon, les problématiques là que l'on a posées sont problématiques qui pourraient lutter et qui pourraient peser dans toute évolution, question politique là en Haïti, et particulièrement question relation élite dirigeante là avec la France.
Et donc, moi, c'est dans ce sens que ça me termine. En même temps, vous êtes capable de dire, mon cher, l'autre œuvre que Pierre considérait comme une œuvre importante, et sur les relations agraires sous le gouvernement de Pétion, l'organe des textes, ou pour voir comment le texte pour ce même texte, comment les autres œuvres de l'époque de maturité pourraient permettre d'enrichir études questions agraires là, par rapport à premier texte littéraire. Donc, on pense que il est bon, naturellement, son travail qui pourra le faire par la suite. Peut-être que ce n'est pas nous-mêmes qui avons fait, c'est l'autre historien qui a venu qui pourra le faire pour faire ça. Toute évolution pensée Leslie à travers œuvre et comment penser ça, venir enrichir. Leslie vient aboutir en définitive. Si l'influence école des annales là était marquante au début, mais Leslie vient aboutir à une largeur de vue, c'est-à-dire à un certain éclectisme qui ouvrit, qui enrichit la capacité d'interprétation historique. Ça, c'est mon approbation. Non, moi je comprends très bien ça, Michel Dia, et moi-même je retourner sur Leslie, c'est que c'est un penseur comme Jean-Pierre Mars. Dans la filiation, l'homme dit ça, en ténor firmé et tout. Ce qui n'est pas le cas de Michel Hector, par exemple, ou bien nous avons cité tout à l'heure historien, les racines historiques de Benoît Joachim. Benoît Joachim, dans le texte, ce n'est pas le même type d'historien. Tu vois, c'est que historien que Leslie Manigaye, là où est Michel Djou, éclectisme, c'est que je crois que dans l'écriture historique de Maniga est contaminée par Maniga. Est contaminée. C'est-à-dire que le moi de Maniga est présent dans son texte. Et alors que le texte était moi était moins évident, moi vient plus évident dans le dernier texte. C'est que peut-être dans le niveau le vient river ouais, et à partir de ce moment mais ou pas pour ça dans n'importe quel texte ou Carrie ou Michel Hector ou bien et n'apprend encore une fois et Benoît Joachim, les textes sont guidés par un cadre théorique. Ouais, par un cadre théorique. Leslie n'a pas un cadre théorique. Leslie a une référence académique et on va prendre dans tous les chefs-d'œuvre que Carrie parlait sur une crise de la société contemporaine. Gardez dans toute note de bas de page, ou pas pour une référence de type Aubin, de type historiographique. Ouais, ou bien mais rarement un cadrage théorique. Tu vois? Mais il y a des penseurs qui pensaient comme ça. Ouais. Et Jean-Pierre Mars aussi. Des fois, ils ont un peu enveloppé référence qui guide des textes là par moi et tout. Et le Michel parlait de largeur de vue, c'est maturité de Vinaten tout et puis une distance par rapport aux choses antérieurement que l'on impliqué là-dedans. Et nous étions une vingtaine de minutes à parler de Leslie Maniga et le politique. Comment ou esprit aussi brillant que Leslie Maniga n'a pas réussi. Par contre, il a rallié le peuple là et sa cause m'avait dit et faire profiter de l'idée. Vous posez là un problème qui n'est pas seulement le problème Leslie Maniga. Vous posez là un problème qui concernait l'ensemble de l'intellectualité haïtienne. Et car on est capable de dire jusqu'où il y a distance là en pile entre l'idée qui a circulé dans le pays sur le plan des travaux intellectuels et quantité l'idée qui passait dans l'ensemble de la population. Il y a plusieurs obstacles. Sous question ça. Pour aller vite,
il y a un obstacle, force qui d'accord pour maintenir le statu quo. Ça veut dire force qui a bénéficié de situation. Ça, c'est le premier obstacle. Force, ça pour ne pas avoir intérêt à ce que jonction ça a fait, même si c'est très partiellement, entre qualité, l'idée avancée que l'intellectuel là a pu véhiculer dans le travail et ça que la population a ramassé. Mais il y a un deuxième obstacle qui n'est pas lié avec ça. Il y a un deuxième obstacle qui est lié avec la réalité linguistique pays. Ça veut dire que l'intellectuel a écrit dans une langue, il a pu utiliser une langue que le reste de la population n'a pas connaît. Deuxième obstacle. Troisième obstacle, ça veut dire l'école là lui-même, Jean l'a développé. Donc, moi, je pensais que là, et ce n'est pas les seuls, nous parlons de Firmin, nous parlons de Janvier, nous parlons de plusieurs autres. Je pense que parmi, tu es capable d'un cas. Tu es capable d'un cas exceptionnel, peut-être le cas de Jean Price-Mas. Je pense que c'est l'idée de Jean Price-Mas, c'est parmi les intellectuels qui ont plus retrouvé dans la population. Pas dans la population du point de vue de l'ensemble, mais dans la large couche intermédiaire de l'intellectuel là, mon cher, tu es capable de dire l'idée de Price-Mas, c'est eux qui passent. Mais là, c'est une discussion qui est ouverte. Okay. Justement, en distance là, entre le peuple et l'intellectuel, vous expliquez ça tout simplement par un problème de langue, même d'évolution. Et dans ce sens, et en Haïti. Par exemple, peut-être il y a une dizaine d'années, nous n'avons pas fait une émission sans créole. Est-ce que ça lui-même. C'est pas parce que. Est-ce que c'est un problème de langue ou bien c'est nous pas parler, nous pas ouais même bagage, nous pas parler même langage. Peut-être c'est ça peuple là veut l'entendre, intellectuel mais il pas prêt pour aller dans ce sens ça. Est-ce qu'il pas plus là? Parce que là nous dépassons les Simaniga. Oui. Moi je pense que le problème là est très complexe. C'est comme Michel t'a cherché à faire comprendre. Je pense que comme première ligne d'explication générale, ça n'a parlé de distance entre l'intellectuel et le politique. Bon, je pense que faut nous comprendre très clairement que c'est deux dynamiques qui à l'œuvre là. Et pour entrer dans l'explication sur les échecs politiques des mondes tant que Firmin, tant que Manigat, tant que Janvier, eh bien, je pense que faut un effort pour l'homme politique, l'intention de l'homme politique en action. Parce que, m'a dit un bagage qui est très banal. Souvent, mon a dit moi, ou même en politique. Je dis, attention, homme politologue, je suis intellectuel politique. À la limite, je suis dit, je suis intellectuel public, en ce sens que je ne pas faire mon côté, et puis ma pensée, etc. Mais essayer de faire effort dans différentes activités pour transmettre ce que je comprendre de la réalité haïtienne. C'est ça, je suis un intellectuel public. Et tout le monde sait que j'étais intellectuel public. Mais à partir du moment que vous dites, vous voulez maintenant mettre idéaux, vision qu'on gagne dans la pratique politique, sont l'autre bagaille net. Parce que il y a des réflexes que les politiciens gagnent, qui ne sont pas nécessairement un politicien intellectuel, mais qui gagnent une triture de la chose politique, de rapport avec les gens, de façon pour communiquer. Et, par exemple, ma pensée à un monde comme Daniel Fignolet. Daniel Fignolet, c'est un communicateur hors pair et qui t'a fait passer au niveau des couches populaires les plus modestes idées qu'il a gagnées de vision pour le pays. On va jouer l'autre tout en ce sens. Et donc, moi, je pensais que la question n'est pas réglée, nous parler d'écart seulement entre l'intellectuel et le politique. Je crois que
Et là, c'est, pour ainsi dire, mes réflexes de politologue qui est capable d'expliquer ça. Je pense qu'il y a un effort particulier qui peut faire pour entrer maintenant dans le comportement de l'homme politique. Parce que pour le moduler par système politique là, il faut le comprendre qui est un système là fonctionner, il faut le comprendre qui est intérêt, qui est enjeu, comment il peut jouer avec intérêt. Ce n'est pas seulement sur un plan purement théorique pour parler d'institutions, mais institution, c'est le monde qui fait au marché, c'est le monde qui fait au fonctionner. Et derrière, il y a un intérêt, enjeu. Bon, nous sommes capables de prendre une situation actuelle ou une situation moins actuelle pour comprendre ça. C'est-à-dire aussi bien intérêt économique que intérêt idéologique, que intérêt pratique et intérêt personnel, tout ça joué. Et donc, ou t'as dit, sortir les hommes politiques qui gagnent succès, sont hommes politiques qui réussissent à jouer avec tout le bagage ça, et puis bon, qui jouent le pouvoir, qui mettent le pouvoir, etc. Mais où on vient l'autre bagage, l'autre facteur qui est entré, et surtout après 86, bon, nous venons dit plus jamais la dictature, nous voulons entrer maintenant dans la construction démocratique. On ne pas dire reconstruction démocratique, la construction de démocratie à l'haïtienne, on dit à l'haïtienne. Mais là, ça, il faut une institution, il faut un leadership, il faut des ressources, il faut des moyens, et tout ça entrer là-dedans. Et puis, le facteur que nous avons mentionné avant, eh bien, international là, il y a avec nous depuis 1986 jusqu'à nos jours. Et donc, ça, c'est un facteur tout pour être capable de maîtriser. Et je dis à tout le monde, dit, bon, il est pour le ministère aller, il est pour le ministère aller. Mais le ministère, comme ça dit, il fait partie de problèmes internes, en ce sens que depuis 86-87, d'ailleurs, première élection, nous avons un international qui a piloté l'élection. Et donc, ça nous relève, par exemple, en sciences politiques, des élections fondatrices, où tu as dit 91, 90-91, élection Aristide, tu as sorti élection fondatrice, en ce sens que, ouais, tu as gagné tellement conviction populaire, légitimité populaire pour élection ça. Et donc, je pense que là, il est très complexe pour comprendre l'échec d'un homme politique. Okay. Vous parlez de intellectuel, distance entre intellectuel et politique. Je nous avons parlé de distance ou intellectuel qui vient dans la politique, distance par rapport à la population. Est-ce que vous voulez dire que Mounsayo n'a pas atterri? Ce n'est pas atterri, non, ce n'est pas deux mondes qui sont en l'air. C'est-à-dire, Leslie Maniga, c'est un fin connaisseur de la chose politique haïtienne, de l'institution politique haïtienne, il a une mémoire et travaille tout le monde qui politique en ce sens que homme politique, etc. Mais ça, moi, je t'ai dit... Non, mais ça, c'est théorie, mais mayonnaise, ça va, j'aime pas. Oui, ce n'est pas atterri, non. Par exemple, Firmin, qui est le plus grand producteur d'idées que vous avez confirmé? Mais ça aurait les firministes là. Son bar qui était traversé tout le pays. Hein? Son bar qui traversait toutes les couches du pays. Et donc, ce qui veut dire que monsieur, tes récits fait passer d'une manière globale au sein de la population, aspiration que tu as gagnée pour faire payer à vie dans l'autre bagaille. Maintenant, je voulais dire, il faut être capable de maîtriser tout éventail d'instruments qui est nécessaire pour capable d'arriver au pouvoir, maintenir au pouvoir et faire dans le pouvoir sur le passé de la faire. Sous permettre. Il y a une idée, il fait passer l'idée. Il faut une rectification aussi par rapport à ça Carrie dit. Je ne sais pas quoi, non, Carrie, que vous êtes capable d'affirmer de manière aussi catégorique que Firmin, que ça n'aurait les mouvements firministes, il a traversé toute catégorie sociale, etc. Vous êtes capable de faire, enfin, je ne sais pas quoi ça. Je crois que le paysannerie n'a pas là-dedans. Par exemple, vous comprenez? Et dans le cas Firmin, une catégorie sociale qui t'est intéressée, mais le paysannerie, véritablement, bof, les faits sont là, les textes sont là, les livres sont là, qui disent comment ils partent là-dedans.
ne vais pas entrer dans le débat, ça, côté Michel, à peu près, il a raison, mais il y a un impact populaire du féminisme qui était énorme, qui avait un caractère vraiment urbain, les petits métiers et tout. Mais on a pas retourné sur le cas de Slimani. Des pour dire intellectuels, ou ces expressions au malaise, ou intellectuels sont déracinés par rapport à propre espace et ils n'ont toujours position de décentrement, ils pas même gens à l'autre. D'accord? A fait pas atterrir, il faut suspendre excusez-moi, si vous permettez-moi, Marie-Lucie Bonhomme, et ma PC pas sévère avec Haïti. Ma PC Jean Slimani gâté qu'on essayé hier. Jean monsieur ça essayé là, pas sévère avec Haïti parce que nous aimons Haïti, nous aimons Haïti. Mais gain tristesse. Attendez bien, et Maniga te contexte sont éléments d'éventail historique qui moins calibrés que l'autre côté l'a expliquer pour qui ça l'y échoué. Et l'y impliquer non seulement l'armée haïtienne, l'y impliquer l'international. D'accord, à plusieurs niveaux, le a empêché l'entrée et tout. Maniga atterri. Il y a un discours, il fait qu'en 1956, je m'attendais le cap parler. En 86. En 86, pardon. L'entrée, il parlait même genre à tout le monde. Il parlait même genre à tout le monde. D'accord? Et ça qui fait le vin arriver au pouvoir, c'est parce que vous êtes tendé. Ça qui fait la mettre, accepter, négocier, tout, c'est parce que vous êtes tendé. Merci de la précision. Mais, le problème qui vient de passer, excusez-moi, la société a une situation déplorable. Et le personnel politique là, change en pile, oui. Et nous, en plein, sont à créer les rodage de personnel politique, oui. Et cette crise-là tellement énorme, c'est la première fois nous en avons fait un personnel politique aussi peu éloigné des grandes choses de l'État. Ouais. Si m'accepter les Slimani gars, et René Théodore sont l'autre bord et Marc Bazin, mais bagaille la grave en pile. OK, on a parlé de monde qui passait et qui était calibré. Mais attendez bien, pour dire pas atterri. C'est pas atterri, c'est peuple là pour aller pour venir joindre nous parce que peuple n'a pas mérité pour parler avec n'importe qui gens. Faut respecter peuple là pour parler avec un gens ou pas capable permettre ou dérespecter pour parler comme quoi au niveau du ventre. Comprenez ça me dit oui. Or ça qui vient de passer ou pas un discours politique là nettement plébéianisé comme quoi pour moun réussir politiquement faut parler un discours politique qui ont un niveau soulevé qui pratiquement terre à terre. Et c'est ça qui peut le permettre de faire diriger le pays. Mais comment on est capable de diriger un pays si c'est qu'on ne sort pas aborder des questions? Maniga n'a pas fait cette concession. Et m'inviter tout jeune qui a fait politique, qui voulait faire politique, pour ne pas faire concession ça. Sinon, si on a passé comme ça, le pays a aggravé la situation. Faites comment ça aggraver la preuve par neuf. Ou pas un qui est à pays ailleurs. Il a toujours aggravé parce que, en principe, le discours a été plébéanisé. Ça veut dire que pour me parler à un compatriote que je juge qui est matériellement dépourvu, culturellement dépourvu, faut obligé qu'on y ait à soumettre moins à langage. Attention, m'a parlé avec un compatriote que me respectait et m'a parlé une parole que les cap pas comprendre mais que une grande pédagogie pour me faire comprendre. Et Maniga est arrivé dans ce stade. Mais le fait est que, c'est ça n'a pas là, et Maniga est compris, courant, pas jamais passé. Non, ce n'est pas courant qui pas passé. C'est société pour questionner et l'international pour questionner. Parce que, attention, et il parlait ça dans l'élément d'éventail là, il dit ça. Il dit qui le poids même de la chose sociale. Et le mot dit, le cité Lucien Fèvre, qui était méthode au niveau méthodologie historique, c'est bien ça, Michel Lidio, l'initiative individuelle et le poids social. Attendez bien, le Jean-Price Mars pour échouer, c'est Vincent pour le président, hein? Et Vincent n'était pas n'importe qui. Comprenez bien, oui. Le Jean-Price Mars pour échouer. Devant le Téguin Vincent, c'est mon Pradel. Attendez bien. Maniga n'a pas échoué devant n'importe qui, même si il y a des chefs d'État respectés dans le monde qui étaient compétiteurs. Maniga. Ouais, ça me dit là, ça veut dire que tout autant qu'un discours plébéien ça, ou pas parler aucun côté à pays ça.
Mais Pierre Buteau, par rapport à Leslie Maniguet, est-ce que, par contre, si je me dis ça comme ça, des amours et avec le peuple là, est-ce qu'elle pas commencé, et justement, dans l'exemple, tout à l'heure, dans l'élection, et janvier 1988, et que moi-même, je suivre Leslie Maniguet dans entrevue, et que l'IBAI ou télévision, que tu as rediffusé et juste après que il mourir, et que Leslie Maniguet dit, lui-même, il pensait par rapport à ça, il était fait pendant 4 mois après que il vint le coup d'État. Là, les réfugiés dans la République dominicaine, il était persuadé que la population lui-même, il par contre, révolté, soulevé, et que qui t'a fait retourner en Haïti. Même pendant que je regardé ça, il y a des gens qui font commentaire, ils disent ah, Leslie Maniguet pas comprendre rien. C'est justement parce que il y a un gros problème à la population depuis l'heure, li accepté et président et j'ai fait là et que moi m'a demandé c'est est-ce que c'est pas peuple là il pas jamais pardonner ça le fait. Là, moi qui j'ai abordé la question, en attendant que Michel Akari intervenu tout juste, ou aborder là un caractère moral. Ouais, un caractère moral. C'est-à-dire que, tu as dit pardonner, ouais, et pas capable d'expliquer ça, c'est vrai que position le prend par rapport à ça, c'est que peut-être que oublier dans quel contexte il était monté. Ouais, mais lors des populations, on parle de quoi? Ouais, parce que si on regarde l'électorat sur les aspects sociologiques électoraux haïtiens, ouais, ça me dit qui forment du gros des couches populaires. Et dans tout pays du monde, les couches populaires n'ont pas besoin presque, ils ont besoin du concret. Du concret. Ouais. Et je dis à le concret, c'est bon moyen pour manger, bon moyen pour me voir petitement à l'école, bon moyen. Or, il ne faut pas dire au peuple que ma bon moyen. Il faut dire, mais dans quelle situation? Mais pendant 4 mois, pendant 4 mois, Leslie Maniguet était fait au pouvoir là, ouais, c'était, il était entouré de monde compétents et on t'a senti payer à ta marché. Et ça m'a dit là, mais pour qui ça, même là, le film pour un coup d'État, pas aucune réaction. Non, l'autre problème. Même pas c'est l'autre problème. Et par rapport à témoignage, ça Leslie dit. On est capable de dire, mon cher, Leslie, dans le cas, ça n'a pas calibré véritablement ça, 1986, c'était représenté. Magnifique. En ce sens qu'en 1986, mobilisation portée sous scène politique là, il y a l'autre acteur qui n'a pas joué rôle ça du tout depuis 1956 et peut-être depuis avant. D'une part. D'autre part, nouvel acteur ça, le l'a entré en scène en 1986, il à la fois un bon changement qui fait là-dedans. Son nouvel acteur des villes, avec toute modification qui fait dans la ville là, en sens que tout transfert de population qui fait dans la ville là, et son nouvel acteur qui des campagnes. Et nouvel acteur ça, ville, campagne, 1986, Leslie fait percer l'ouverture dans condition, salarié les percer l'ouverture dans condition qu'il fait là, nouvel acteur ça n'a pas marché avec lui. Contrairement à la réalité qui était gagnée dans la période percer l'ouverture que l'a évoqué. Donc, même penser que c'est calibré réalité mouvement 86. Ça sent entrer dans une discussion profonde sur une série de l'autre aspect. Même d'accord avec Pierre, d'accord avec Carrie, dans le sens que c'est pas intellectuel, nous pas capable de dire intellectuel, nous pas atterri. Vous comprenez? Nous prend distance par rapport à situation, à Mossad. Parce que intellectuel là. Est-ce qu'on dit mais il ne pas très comprendre la réalité? Non, mais pour prise de pouvoir, surtout. Nous avons à l'inverse tout, parce que
si nous prenons Carlos Slimaniga, vous songez, tu causez en bâtonnet, bien, tu commencé à connecter avec le peuple là, à travers série de petits échanges réguliers avec le peuple là. Bon, c'est ton début. Et donc, par rapport à témoignage qu'on dit, bon, là, sur mon temps analysé, je crois que c'est une perspective un peu défectueuse, tant que Michel se dit, en termes de calibrage de situation réelle, là, ça le taillé. Et je ne pas penser qu'après un coup d'État fait par l'institution militaire, que les Slimaniga a attaqué lui-même en ce sens que l'ité voulait mettre fin au rôle d'arbitre et d'acteur de l'institution militaire, et si nous rappelons ça, eh bien, on ne peut pas attendre à un soulèvement populaire, pas de gagner conditions pour ça. Et bien mes références que Michel fait à Mouvement 86 là, une mutation qui était en cours en termes de participation, en termes de comment on dit là, éclater cadre traditionnel et action politique là, c'est-à-dire avec le fait qu'on gagnait un mouvement populaire qui gagne revendication propre que la mettait de l'avant et très significativement, à part peut-être Goug, qui était en sorte de porte-parole au Takabdi de mouvement ça à l'époque, ou quelques individus isolés, eh bien, mais la classe politique traditionnelle dont faisait partie les Slimaniga, pas traduit revendication ça qui était en cours en 86. Et donc, vous devez gagner comme une sorte de parallélisme entre ça où est classe politique là, lui-même, la pral essayer de mettre en œuvre pour arriver au pouvoir et les attentes de ce mouvement populaire de 86. Ça sont l'autre dimension, l'autre discussion, parce que c'est pas un bagage homogène non plus, et il y a un pile de contradictions, des courants contradictoires, etc. Et nous avons rappelé tout. Et ça, historien Roger Gaillard a créé une expression qui a fait fortune et que peut-être aujourd'hui nous avons pour reconsidérer, ça la déroute de l'intelligence avec échec firmé. Mais ça, on doit rappeler et oublier. Non, Alexis, ce n'est pas ton ignorant. Non, Alexis faisait partie de la classe politique de l'époque et c'est un vétéran de la classe politique qui connaît toute entrée, sortie, toute finalité, tout instrument pour l'utiliser. Et donc, là où fait opposition, non Alexis et Antédon Firmin, ou, comment dit donc, sous un mode simplifié, ou occulté en bonne partie, ça, non Alexis lui-même, il était représenté pour système, non. Parce que si nous disons simplement que Firmin représentait le changement, la volonté de changement, la volonté de modernisation. Bon, tant que Michel t'a parlé là, les forces du statu quo, la capacité de résistance du statu quo face à un nouvel acteur qui voulait transformer le barrière de Fontacob, est énorme. Et il y a même barrière là, même dynamique là, qui continuait depuis Firmin jusqu'à nos jours. Et donc, le problème, il faut nous poser en voyant les deux faces. Hein. Et donc, on t'a dit que, d'une part, d'accord avec mes deux collègues, sous question atterria, ce n'est pas ça. Il est vrai qu'il faut un langage, il faut gagner une pédagogie qui permet tout. Et fait moun qui pas gagné même bagage intellectuel avec vous, même connaissance avec vous, et faut capable de traduire son vision, son gain pour faire partager lui, pour faire que yo même yo entrer là-dedans. Mais sous rester en l'air, nous avons une parole qui dit parler français, pas dire l'esprit pour ça, c'est assez vrai. Eh bien, capacité intellectuelle politique, c'est de traduire concrètement,
pas, tant que Pierre t'a dit tout à l'heure, là, non, langage banal, plébéien, comme si vous allez rencontrer mon dans le niveau, et puis c'est là ça vous pensez qu'on atterrit. Non, c'est pas ça. Au contraire, et Firmin lui-même, on rappelle encore, te dit que tout autant qu'on pas capable d'élever masse populaire à un niveau de connaissance, eh bien, Haïti a prêté Jean Lier. Mais nous, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, à qui j'en prends pouvoir, est-ce que moi, si vous permettez-moi, ou pas c'est des victoires à la Pyrrhus? Non, mais c'est... Ou pas ouais, chaque fois que vous prenez pouvoir dans condition ça, la crise s'aggrave et situation matérielle, masse populaire devient plus grave parce toujours. Parce qu'ils font un paquet de promesses et que mais c'est parce que le discours tellement pas consistant. Mais pour qui ça pas consistant, c'est des questions à se poser, mais c'est pas là nous capables peut-être. Oui, son dévoiement de l'action et de la parole politique. Je pense que si atterrissage là, c'est dévoyer l'action politique, c'est dévoyer la parole politique, donc plutôt pas atterrir. Est-ce que, Gouba nous pas dit, est-ce que tant que il y a autant d'analphabètes dans le pays, la situation n'est pas toujours été comme ça? Bon, il faut une bataille pour ne pas gagner autant d'analphabètes. Il faut nous poser la question pourquoi il y a autant d'analphabètes. Mais là encore, non d'accord. Non d'accord, oui, avec préoccupation. Les techniques, si il y a autant d'analphabètes. Mais le problème n'est pas seulement dans l'alphabétisation. Le problème est le relèvement culturel citoyen, niveau culturel citoyen. Ça veut dire... Non, mais souvent, niveau d'éducation, tout ça, il y a voilà. Oui. Ça veut dire, par exemple, ça veut dire, comme hier, on a parlé de Nochita, on a fait une émission sur un historien, etc. Mais il faut que tu aies une capacité pour le type d'émission comme ça. C'est plusieurs sous histoire pays qu'a fait pour vulgariser une connaissance historique et pour formation conscience citoyenne. Donc, il y a un long travail, l'offre alphabétisé, il y a un long travail pour faire de formation, d'éducation, ou tu es capable de dire citoyenne. Tout à l'heure, on s'est dit, là, le professeur Hector, il va parler, et Michel Hector, bien évidemment, et on dit, si c'est comme ça, s'il faut aller vraiment à le gratter, pour aller joindre le peuple là, si vous faites démagogie, au fait, et vous n'avez pas besoin d'atterrir, mais des bonhommes politiques objectifs là, c'est la prise du pouvoir. Eh bien, si ça fait comme ça. Son boutade oui. Que Michel fait, elle dit ça, il ne faut pas prendre ça littéralement. Non, Michel est non seulement intellectuel, mais Michel c'est un militant politique, il est encore un militant politique, et il connaît ça, ça veut dire que pour faire effort, pour capable transmettre, pour capable parler. Et nous avons, Marie-Lucie, juste rappelé un propre témoignage personnel qui a corroboré, bon, d'une part par expérience dans le comité bicentenaire là, mais nous avons fait partie de commission réforme constitutionnelle là, avec Claude Moïse et puis d'autres personnes, etc. Il y a un bagage qui était marqué, moi. Parce que nous ne parlons pas de dans Port-au-Prince, à écrit, dit bien qui c'est pour la constitution réformée, mais nous marchons à travers le pays. Et nous marchons non pas seulement dans les villes, mais à aller dans ce qu'on appelle le pays profond. Eh bien, est-ce qu'on connaît, Marie-Lucie, ou bien des Kazakhs qui déplacés viennent rencontrer nous pour venir comprendre qui ça nous voulait faire avec la réforme constitutionnelle. Ils entendent nous parler et puis il y a des propre point de vue. Par exemple, sur question de double nationalité, sur question de l'armée, sur question président et premier ministre. Ça, je ne parle pas l'intellectuel qui passe dans l'université et puis capable de prendre bagaille dans le livre. Non. Je parle au monde qui connaît que dans le pays, il y a un premier ministre, qui a un premier président. Il y a des difficultés qui gagnent dans la cohabitation, dans le travail, ça, pour faire que l'institution marche. Eh bien, il y a même, il y a d'où ça vous pensez. Bon, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes que bon, ça vous dit n'est pas correct, ou bien n'est pas réaliste, etc., etc. Mais, dans la mesure que
effort à fait pour aller rencontrer Mounio, pour aller parler avec Mounio et pour mettre dans la situation que Mounio eux-mêmes y a vivre. Bon, à partir de ce moment où on contact au cas établi, et contact ça, c'est lui qui permet de jouer un niveau de langage là pour faire comprendre. C'est ça moi-même, je ajouter parce que type de bagage, ce type d'expérience, il montre que on peut parler pour le peuple là, on pas parler sans peuple là. Oui, il ne faut pas flatter le peuple là. Ouais, et discours inconsistant ça flatter. Mais deuxièmement, on retourne sur Maniga et sur le livre qui relève la crise d'une société contemporaine. Mais le drame que nous vivons là aujourd'hui et que la principale victime politique serait Leslie Maniga quelque part. Mais l'idée développée dans le livre, c'est qu'il n'y a pas de regard aussi aigu que celui de l'intellectuel, même s'il peut se tromper scientifiquement. Le problème qui vient de passer, c'est que il n'y a pas mesuré la crise pays ça vivre, non. Côté pays ça a besoin de gros capitaines qui pour diriger. Et puis, le plus souvent, il y a des contours conjoncturels qui sont faits. Ouais. Attendez bien, le Caris se rappelait la crise de la société traditionnelle. Comment passer d'une société traditionnelle qui était équilibrée en dépit d'un régime politique injuste, mais qui était équilibrée en termes de relations, espace et société, ouais, à une société aujourd'hui enfermée dans une crise de modernisation. Côté la société de consommation se généralise et tout le monde voulait justement, il y a des besoins, sans ne pas évaluer la capacité matérielle société ça à produire besoin ça. Tout autant pas questionner transition ça d'une société traditionnelle qui éclate net à une société moderne qui n'arrive pas à être moderne. On va toujours dans la même catastrophe ça. Parce que c'est le mot de la fin. Hein? Et merci beaucoup du fait que nous t'es passé par Télé Pluriel. Je n'ai pas parlé à Pierre Buteau qui a dit, et l'invité a dit dans les livres le détour. Et voilà, merci beaucoup Pierre Buteau. À bientôt sur Télé Pluriel. C'est nos remercions Marie-Lucie Bonhomme, mais ça permet de nous faire vraiment des bons échanges. Qui apaisent. Et j'espère nous continuer la conversation. Merci Michel Hector, à bientôt. Merci Marie-Lucie Bonhomme et m'espérer que à bientôt. Non, regardez ça. Carrie Hector. Merci Marie-Lucie, merci à Télé Pluriel. C'est une très belle initiative qu'on prend là pour permettre nous, là, immédiatement après la disparition de Leslie Maniga, commencer à échanger sous non seulement le personnage là, mais sous le travail et sous l'héritage qu'elle quittait pour nous. Deux historiens, un politologue, qui sous plateau à nous parler justement de Leslie et François et Maniga. Merci tout le monde pour l'attention. À la semaine prochaine, si tout va bien.